Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo, de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre langue, il prend point de garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature, périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à pu leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zoulassan, ce faux pasteur, ce faux prophète, cet homme de Dieu, ce faux homme de Dieu qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le seul enseignant, qu'il est le deuxième né de la création, qu'il a assisté à la création de l'humanité tout entière. Et qu'il est le seul à apporter la révélation que les autres, en fait, c'est des faux pasteurs, que les autres, en fait, ne connaissent rien, que c'est lui ce qu'il connaît. Et on va donc voir au travers de cette vidéo si vraiment il maîtrise comme il le prétend. Alors, il a fait une vidéo dont le titre est Le roi Salomon et, en fait, les richesses du roi Salomon. Est-ce que vous croyez? Alors, on va donc entrer dans les détails, parce que les détails sont très très importants. Ça nous permet de pouvoir attraper le criminel, parce que on a besoin de l'objet du crime. Alors, il a utilisé son livre qu'il appelle Bible et qu'il prétend que c'est la Bible authentique. Pourtant, comme je vous l'ai toujours dit, que pour écrire ce livre-là, il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre de Fabre d'Olivet, il a copié en fait dans le livre d'Alain Kardec, il a copié dans le livre des Secrets des Nord pour pouvoir écrire ce livre, en sectionnant beaucoup de choses et en copiant et collant d'autres choses qu'il est venu mettre dans ce livre. Alors, on va entrer dans les versets, on va analyser, on va fouiller pour voir réellement si cet homme-là de Salomon était réellement riche. D'où lui venait sa richesse pour prétendre, ou alors pour que les uns et les autres viennent dire que non, c'était un homme riche. Et vous-même, vous allez en déduire et comprendre et savoir également si réellement Salomon était riche. Alors, pour ça, on va aller dans le livre de Rois. Parce que c'est là où il est parti, en fait, pour pouvoir appuyer ses dires. Alors, c'est ce qui est écrit également dans les Bibles classiques. Hein. Alors, il est parti dans le livre de Rois, dans 1 Roi chapitre 4, au verset 1. On va au verset 1. Il est dit ici, le titre donc c'est Salomon demande à l'entité la sagesse pour régner. Donc, il demande en fait selon Zoulassan, l'entité ou un ange, en fait, c'est un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vient, c'est un être qui vient, en fait, hors de notre globe. Or, j'ai démontré à maintes reprises, même avec ce que ce faux pasteur de Zoula a écrit, que ce qu'il appelle les anges, les entités, c'est des hommes sur la terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous voyez? C'est juste une manipulation. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit qu'une nuit, pendant que, bon, lui, il appelle, Salomon, lui, il appelle monde, mais c'est la même chose, hein, parce que quand monde, c'est à sa langue au doigt là. Parce que si vous partez traduire monde en français, ça montre le tout. Et Salomon, allez taper dans Google ce que signifie Salomon. Salomon signifie également tout. Est-ce que vous voyez? Donc le monsieur, il est très futé en fait. Alors, il écrit qu'une nuit, pendant que Salomon dormait, l'ange ou l'entité lui apparut en songe. Et c'est des bêtises, je vous dis, c'est des bêtises. Alors, lui apparut en songe et lui dit. Donc, en fait, comme pour dire que selon leur thème, en fait, qu'ils utilisent leur langage, qu'ils utilisent, qu'il y a un esprit qui est apparu pendant qu'il dormait. Mais ça vous dit rien, quand vous entendez ce récit-là, ou alors ces propos, ça vous dit rien. Ça vous rappelle pas un film, un dessin animé dans les réseaux, le film d'Aladin, le génie de la lampe, ça vous rappelle pas ça? Alors, donc il y a quelqu'un qui va dormir, comme vous, par exemple, qui m'écoutez, vous allez dormir, et puis quelqu'un vient vous parler dans la nuit, comme quoi, demain vous vous réveillez, ou alors vous vous réveillez de suite et vous trouvez de la richesse, de l'argent, des choses. Attends, vous rêvez ou quoi? Il y a une méthodologie, il y a des choses qu'il faut mettre en pratique pour pouvoir recevoir quelque chose. Il faut donner quelque chose, un sacrifice pour pouvoir avoir également en retour, tout simplement.
Alors, ne rêvez même pas. Si vous partez lire les choses comme ça, et vous les prenez en surface sans toutefois entrer, percer le mystère, entrer en profondeur pour comprendre ce qu'on veut réellement vous montrer là-dedans, vous allez toujours être ballotté par n'importe qui. Alors moi, je suis là pour démonter cela, vous parler terre à terre, en fait, que vous puissiez comprendre ce qui est caché, tous ces énigmes-là qui sont cachés en fait, dans les Bibles, dans ces livres-là, en fait. Alors, l'entité, l'ange vient lui parler, donc un génie vient lui parler. 2 points. Demande ce que tu désires et je te l'accorde dans ton état conscient. Peu importe le langage qu'il a utilisé. Donc, c'est un génie, c'est une entité, c'est un ange, c'est comme Aladdin a la lampe magique. Donc, il va frotter la lampe, le génie va apparaître, ou comme les 7 boules de cristal, en fait. Les 7 boules de cristal dans les Dragon Ball Z. Donc, il va réunir les boules de cristal. Il y a un génie qui va apparaître au travers de ces boules-là. Donc, on va dire un dragon va apparaître et va dire que demandez, faites vos vœux et je vous l'accorde, en fait. Ça dit que c'est du n'importe quoi, en fait. C'est tout simplement, c'est du n'importe quoi. Alors, donc, voilà quelqu'un que on va aller au verset 13. Donc, quelqu'un, il dormait et on veut lui dire. Mais le problème, c'est que il faut déjà comprendre. L'ange, on va voir ce que l'ange va lui dire. Alors, au verset 13, il dit, il a demandé des choses et apparemment, il y a d'autres choses qu'il n'a pas demandé. Voici ce que l'ange va lui répondre. Il dit, de plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse, le pouvoir et la gloire, de sorte que pendant toute ton existence terrestre, aucun roi ne t'égalera. C'est ce que l'ange lui dit. Donc, même ce que tu n'as pas demandé, moi, je te l'accorde, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller au verset dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre d'Ecclésiaste, il faut déjà comprendre, parce que ce personnage de Zoulasan, j'aimerais qu'il vienne faire en fait un récapitulatif de la richesse de son père David. Parce que Salomon, selon les Bibles classiques, selon le récit, était le fils de David, le roi David. Alors, quelles sont les richesses que le père a laissées? Pour qu'on puisse comparer maintenant pendant le règne de Salomon, qu'est-ce que lui aussi il a apporté pour qui va venir compléter ces richesses? Parce qu'il ne faut pas seulement qu'il vienne trouver, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est venu, et c'est lui qui a été l'héritier en fait. Donc il a trouvé déjà qu'il y avait la richesse. Quel est le travail qu'il a eu à faire pour pouvoir, de manière personnelle, quels sont les trucs qu'il a mis en place pour qu'ils ont généré de l'argent, pour qu'on dise qu'il a été tellement riche au point de dépasser tous les autres rois? On veut savoir. Zoula, puisque tu dis que tu es le seul enseignant, que tu maîtrises tout, tu connais toute l'histoire, tu as assisté à la création de l'humanité, viens nous donner les estimations de la richesse que son père David a laissée et ce que Salomon lui-même a pu travailler pendant son règne. Et on compare maintenant et on va voir s'il était vraiment riche. Et on va voir. Ok. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, au verset 8. Chapitre 2, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 2, au verset 8. Il est dit que je m'amassais, en parlant de Salomon, pendant qu'il était dans son règne, il dit c'est amassé de l'argent et de l'or. Et les richesses que les rois non initiés nous donnaient, non pas en guise d'impôt, n'importe quoi. Mais les rois non initiés vont venir te donner en fait les richesses par rapport à quoi? Si ce n'est pas l'impôt qu'ils venaient payer, c'est par rapport à quoi ils venaient te donner. Donc, tu étais tellement beau, je sais pas, tu les faisais quoi pour qu'ils viennent te donner de l'argent comme ça gratuitement? Mais nous sommes là, pourquoi nous on ne vient pas te donner de l'argent gratuitement? Pourquoi toi, Zoulaon, toi, ben, je ne sais pas, dors chez toi, ne fais rien, ne viens pas faire des vidéos, il va qu'on vienne te donner de l'argent gratuitement? Pourquoi l'État, pourquoi les présents, puisque tu as plus que Salomon, plus que tous les autres, ceux qui ont vécu sur la terre, toi tu es plus que ça. Pourquoi les autres ne viennent pas te donner de l'argent, les richesses là, l'or, tout ça? Pourquoi ils ne viennent pas te donner ça aussi? Petit bandit de ton État. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et de très belles femmes en grand nombre, même les femmes blanches et sans mêler. Donc les rois non initiés venaient lui donner là. Il dit que ce n'était pas en guise d'impôt. Je vous dis que c'était l'impôt, il payait l'impôt, puisque c'était le roi. Il y a quel pays où on ne paye pas l'impôt? Vous pouvez donner un seul pays où on ne paye pas l'impôt? En fait, si vous voulez comprendre, la richesse dont on dit que c'était la richesse, mais quelle richesse ça montre? Ça, c'est la richesse du peuple. C'est le peuple qui va te donner, qui t'a rendu riche. Ce que ton père a volé, a pillé également. Et maintenant, on va aller dans Ecclésiaste, on va également dans Ecclésiaste chapitre 2 au verset 12. Il est dit quoi? Alors, j'ai tourné mes regards vers l'entité de sagesse, vers l'ineptie et la folie, car que me fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Donc, on vous montre par là que
Lui, Salomon, il a eu à régner et vu qu'il a trouvé, il faut le savoir, il a trouvé déjà qu'il y avait de la richesse et il a continué en fait à fructifier cette richesse d'une manière ou d'une autre, certainement. Ben, il est en train de pleurer qu'il va partir aussi demain et il va rester, d'autres personnes viendront gérer, ça l'énerve en fait. Ça le bouffe le cœur. Il a des pincements par rapport à ça. Pourtant, son père a travaillé, son père est parti, il est venu prendre son père. Est-ce que son père aussi a pensé comme ça? Point d'interrogation. Le verset 15, le verset 18 nous dit que, alors, j'ai fini par haïr tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Vous voyez quelqu'un, un aigri. Tu as trouvé que ton père a laissé de la richesse et toi, à ton tour, tu es en train de réfléchir que tu devras aussi laisser cette richesse à une autre personne, que ce soit ton fils, que ce soit ton frère, je ne sais pas qui, était ton héritier, ton héritier, et ça te fait mal. Ça te fait mal que tu vas partir. Et maintenant, on va dans 1 roi, on retourne dans le livre de Rois. Dans 1 roi chapitre 3 au verset 8, qui nous montre que Salomon a succédé à son frère. Au verset 3, il est dit, maintenant, montre-toi, non, au verset 8, il est dit, montre-moi qui est Salomon s'installa sur le siège royal de donc qui est son père David, qui est David. Donc, il a succédé à David. On sait comment David a eu à faire des guerres. Il a eu à piller, on payait des impôts. C'est cet argent-là, cette richesse-là que Salomon, quand il vient au trône, il trouve en fait. Il trouve. Et d'autres vont venir encore payer encore les impôts. Et Zoula dit que non, ce n'était pas en guise d'impôts. Zoula, toi, tu ne payes pas les impôts en France? Tu ne payes pas les impôts en France? Alors, dans 2 Samuel, chapitre 1 au verset 1a, chapitre 1, 2 Samuel, chapitre 1, le verset 1 à 1, pour montrer qu'il a succédé vraiment à son papa. Il est dit que, à partir du verset 1 à 6, il est dit, après ces événements, David consulta l'ange, le génie, peu importe comment vous l'appelez là-bas, dois-je me rendre dans une des villes de Juda, demanda-t-il. Répondit l'entité ou le génie ou l'ange dans laquelle, demanda encore David. Il demandait à Hébron, dit l'entité. Alors, les gens connus de Juda vinrent à Hébron pour y consacrer David roi de Juda. Plus tard, la population des Noirs, selon ce qu'il a écrit, de toutes les autres tribus de Jérusalem, Israël plutôt, vint trouver David à Hébron et lui dire, nous sommes de ta race, de ta famille. Autrefois, lorsque Saül était encore notre roi, tu étais déjà à la tête des batailles spirituelles des non-initiés graciés d'Israël. Et tu fus choisi et c'est toi qui en seras le chef. Donc, j'ai déjà fait des vidéos pour montrer en fait que David a fait un coup d'état. C'était un putschiste en fait. Il a remplacé en fait quelqu'un qui n'était même pas de sa famille. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que Salomon vient remplacer quelqu'un de sa famille, dont son papa. Donc il y avait déjà de la richesse. Ça veut dire que David, son papa, est parti prendre le travail qu'une autre personne avait déjà amorcé. Est-ce que vous comprenez? Alors, tous les anciens connus d'Israël vinrent également trouver le roi David à Hébron. Celui-ci, il conclut un accord avec eux devant l'entité, le génie ou l'ange, et il le consacrait roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Et le verset 6 nous dit, alors David avait 30 ans lorsqu'il devint roi. Donc il a fait un coup d'état en fait. Donc il a utilisé la richesse qu'une autre personne a travaillé et il s'est amassé encore d'autres choses et tout, comme beaucoup de présidents le font là également. C'est les impôts que les gens payent et le trafic que tous ces présidents font et ainsi de suite. Et c'est ce que Salomon avait trouvé et on dit que la richesse de Salomon. Quelle richesse de Salomon? Quelle richesse! Alors, on va également dans le livre de Rois. On revient dans le livre de Rois, chapitre 1. Chapitre 1 au verset 10. Non, chapitre 10. 1 Roi, chapitre 10. Chapitre 10 au verset 1. Il est dit, le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre de son vivant, par ses richesses et par sa sagesse. Mais quelle richesse! Il a travaillé quoi? Personnellement. Qu'est-ce qu'il a produit? Et ça lui donnait combien en mois, par an?
qu'est-ce que ça le produisait? C'est qu'il a pu réaliser de ses propres fonds, des fonds personnels, comme par exemple les Dangote font aujourd'hui, comme les Bill Gates font aujourd'hui, comme les Mark Zuckerberg font aujourd'hui, comme tous ces hommes des médias, les Alibaba et tout et tout. Qu'est-ce que Salomon a fait de manière qui venait des fonds propres à lui? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qu'est-ce que ça lui donnait? C'est toi qu'on te pose la question. Vu que tu es le seul enseignant, que tu connais tout, sans ce que son père a eu à piller autrefois avant de prendre le pouvoir, pendant qu'il était dans le pouvoir, et c'est ce qu'il a trouvé. Donc lui, Salomon, qu'est-ce qu'il a mis? Il a entrepris par fonds propres. Et ce que ça l'a donné pour que tu dises aujourd'hui que c'était un homme riche, ou bien que ceux qui sont venus écrire là disent que c'était un homme riche, plus que tous les autres rois. Nous, on veut savoir. Il ne suffit pas de seulement de venir parler n'importe comment. Alors, la suite nous dit quoi? Au verset 3, il dit que chaque année, ces hommes de main lui apportaient des présents. Vous voyez, il vivait que des dons en fait. Voilà quelqu'un qui vivait des dons et il s'enrichit des dons que les autres viennent lui donner. Et on dit qu'il était le plus riche du monde. Il était le plus riche que les autres rois. Des présents, des objets d'argent et d'or, des pailles, des engins et machines, de haute technologie, des épices et des parfums, des chevaux et des mulets, bœufs et animaux de toutes sortes approuvés par les initiés. Voilà quelqu'un qui vivait dedans. On dit qu'il était le plus riche de tous les autres rois. Que non, il y a un génie qui est venu lui faire, qui lui dit qu'il sera très riche. Mais là, le génie, là, en fait, en lui disant qu'il sera très riche, là, donc c'était que c'est les hommes, le génie devait aller parler aux hommes de venir lui donner. Déjà que c'est le génie, en fait, ou bien l'entité qui devait lui donner, en fait, faire apparaître, en fait, la richesse dans sa chambre, je ne sais pas, dans son pays, dans son roi, je ne sais pas, dans son chalet, dans sa maison, pour qu'il devienne riche. Donc, l'entité encore partie passer par les hommes, en fait, pour venir encore le rendre riche. Le pillage, les impôts qu'il a eu à piller, en fait, c'est ce que vous dites qu'il était riche. Alors, le verset suivant nous dit quoi? Le verset, par exemple, 6, nous dit quoi? Nous dit que, alors, il amassa de l'argent et de l'or, les trésors des rois et des provinces sous son pouvoir. Vous avez compris? Vous avez compris comment il a pris les trucs, là où il gouvernait, comment on payait, ça c'est les impôts qu'on payait, comment il pillait. Vous imaginez un peu la rigueur, la dictature que cet homme menait? Le verset 7 nous dit que, et chaque année, Salomon recevait 666 tonnes d'or issues des autres territoires de la terre. Lui, il a écrit de Roissy. Mais il recevait ça en guise de quoi? En guise de quoi il recevait tout ça? C'était pourquoi? Les autres rois doivent te donner tout ça pourquoi? Et toi, tu leur donnais quoi? Des bandits comme ça. Et 1 roi 9, 31 nous dit, 1 roi 9, 31 nous dit, alors, la reine du Midi donna au roi Salomon des tonnes d'or, une grande quantité de parfums, ainsi que des pierres précieuses, comme c'était la coutume entre rois dans Roissy, Afrique centrale. Voilà, des dons seulement et des dons. Alors, voilà quelqu'un qu'on va nous dire que c'était un homme riche. Je ne sais pas par quoi, c'est quoi il dit qu'il faudrait que ce monsieur qui se nomme Zolassan dans les réseaux sociaux, si tu penses que tu es le seul enseignant, si tu penses que tu es le deuxième de la création, viens nous donner les détails de Salomon pendant qu'il a pris le règne. Quelle est l'estimation qu'il a trouvée, les richesses qu'il a trouvées du pays, qu'il a trouvées dans les caisses de l'État, ou bien du royaume. Et maintenant, en fonds propres, qu'est-ce qu'il a produit pour qu'on dise, et quel est le résultat, les richesses qu'il a reçues dans sa production-là, pour qu'on puisse dire qu'il était vraiment plus riche que les autres rois. Si ce n'est pas, comme on a donné des détails que des rois venaient de donner, quand tu nous fais comprendre que ce n'était pas des impôts, on voit très bien que c'est des impôts en fait. Tu veux leurrer qui? Et vous venez nous dire que c'était un homme riche. Vous-même qui m'écoutez, analysez par vous-même. Salomon était vraiment riche. Ou bien, s'il était riche, cette richesse nous venait de qui? La richesse que son père a laissée, ou ce que les populations, les territoires, tout, comme on a lu là, venaient lui donner. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça nous rappelle, quand moi je lis ça, je vois directement Aladdin et la lampe magique. J'ai cru que peut-être quand l'entité est venue, l'entité ou le génie est venu lui parler dans la nuit, il devait se réveiller et trouver la richesse, l'or partout, partout. Donc, il fallait que les hommes encore viennent lui donner ça. Alors, comme je le dis constamment dans ma vidéo, à la fin, que je n'ai pas la science infuse.
Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon faites des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement cette vidéo, c'est afin de faire connaître l'imposture. Cet homme de Zolola qui est là pour faire des vidéos, pour raconter des bêtises sur la toile, pendant que lui-même, il dit qu'il est plus grand que Salomon, grand que Adam, grand que tous les autres patriarches. Pourtant, lui-même, il est un pauvre type. Il est là pour escroquer en fait les personnes faibles qui sont regroupées en France là-bas en faisant des vidéos dans sa chambre et tout, parce qu'il va aller se construire en fait sa petite résidence, son palais au Cameroun. C'est un bandit de grand chemin, un escroc patenté notoire, je vous le dis. Faites attention à ce monsieur-là. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt. Ciao.